On sait que dans la prévention, il faut pouvoir toucher son public. Comment on fait pour arriver à avoir l'attention? Parce que la présence physique, on peut y arriver. On a beaucoup de mécanismes aujourd'hui qui font qu'à un moment ou à un autre, on arrive à croiser la plupart de ces personnes-là. Mais comment on fait? Justement, tout à l'heure, on parlait de nos propres conduites à risque, hein, depuis qu'on est tout jeune d'ailleurs. Et comment on fait pour les sensibiliser? Comment on fait pour, quelque part, déclencher une prise de conscience sans effrayer, sans faire fuir quelque part ces personnes-là, et qu'elles puissent à la fois prévenir le risque et en même temps continuer de vivre une vie épanouie? Comment est-ce que vous faites, vous, toutes les deux, par exemple, d'un point de vue purement terrain? Alors nous, ils sont volontaires, c'est-à-dire que bien qu'il y ait eu la consultation, qu'il y ait eu le bilan et qu'il y ait eu une proposition, ils viennent ou ils viennent pas sur les sessions d'éducation thérapeutique. Donc après, des fois, on relance 3 mois après, voilà, on essaye, mais bon, on les oblige pas, on peut pas de toute façon. Ceux qui viennent, par contre, sont complètement partie prenante et ont bien réalisé ont bien entendu qu'il y avait effectivement des risques et des fragilités. Là où on a joué un petit peu, c'est qu'au départ, on parlait de patients fragiles. Ils entraient sur le groupe des fragiles. On a changé le nom. On appelle maintenant des patients... on appelle la prévention de la santé des seniors. Le mot fragile a été complètement supprimé parce qu'il y avait cette connotation négative et je pense que ça freinait d'autant plus la venue des patients. Après, une fois qu'ils sont rentrés, il y a une osmose dans le groupe qui se crée. On constate une osmose dans les groupes où ils sont tous à peu près le même âge, ils rencontrent tous à peu près les mêmes difficultés. Et après, il y a cet effet collectif qui fait qu'ils viennent pas seulement faire des ateliers, ils viennent se retrouver. Et dernièrement, la dernière session qu'on a faite, on avait que 4 dames, mais c'est un groupe qui a super bien marché. Et avant de se séparer à la fin de la session, il y avait déjà des dates de fixées où elles se sont revues. Il y avait des échanges de numéros de téléphone où elles pouvaient s'entraider, des transports, voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, on ne peut pas obliger les personnes à venir. Il faut vraiment faut qu'elles prennent conscience. Je pense qu'il y a les mots aussi qu'on utilise lors des consultations et des bilans qui sont importants. Donc, pas braquer non plus en leur disant, voilà, il y a une fragilité et il y a un risque derrière. Vous vieillissez, mais ça, ils le savent. Mais voilà, c'est vraiment de leur dire, avec l'âge qui arrive, avec votre mode de vie, avec ce qui se passe chez vous, avec voilà, vos maladies, tout ce qu'il peut y avoir, c'est de faire un petit déclic et de dire, on peut peut-être vous aider ici, mais c'est pas faire à votre place, c'est vraiment vous aider à trouver les moyens de pallier ou de parer au risque. Le micro ouvert, c'est mieux. Ouais. Donc il y a une question de communication, je l'entends au sens vraiment noble du terme. Et il y a aussi une question, quelque part, j'ai l'impression, de pérémulation, de lien vers le lien social. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle peut aussi se générer en discutant avec son voisin. Et oui, c'est d'où l'intérêt. Enfin, nous, on le fait vraiment en collectif parce qu'il y a cet intérêt. Enfin, cet intérêt-là a été constaté aussi. Alors, il y a des groupes qui sont en individuel sur certaines thématiques comme l'alimentation. Il y a du groupal, mais il y a de l'individuel parce que les difficultés ne sont pas les mêmes pour tous. La pharmacie et les maladies aussi, il y a de l'individuel. Mais sinon, c'est vraiment du groupal parce que de toute façon, c'est... même si la personne ne se sent pas concernée, elle va quand même adhérer et prendre des informations qui vont lui être utiles. Est-ce qu'il vous arrive de jouer justement sur ces bénéfices-là, de dire en plus vous allez pouvoir rencontrer des gens qui vivent des situations plus ou moins similaires et c'est plus important d'en parler ensemble? Toujours, oui. On a des patients qui sont des aidants pour leurs conjoints. Et il y a ce côté-là aussi, parce que des fois, on a 2 aidants avec des conjoints très, très malades et avec une grosse perte d'autonomie. Donc, il y a aussi ce côté-là de se dire, vous allez rencontrer, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir communiquer, voilà, vous donner des astuces. Voilà. Essayer de trouver du lien et de la similitude dans les profils. Et ça, vous sentez que c'est un vrai levier de motivation? Oui, complètement. Oui. Merci. Pour continuer, je reprendrai sur la phrase tout à l'heure qui a été dite de finalement on fait de la prévention avec ceux qui sont d'accord pour la faire, ceux qui viennent vers nous. On essaye au niveau de la CARSAT d'aller vers aussi et de ne pas finalement être en occupation que de ceux qui ont demandé. Parce qu'on sait bien en France que la prévention, et puis dans d'autres pays aussi, mais la prévention, si on attend que les gens s'y intéressent, on n'aura pas touché beaucoup de public. Donc à nous de faire un gros effort, en effet, d'aller vers, de communication. On a la chance, en tant qu'organisme de sécu, d'avoir quand même des bases de données importantes,
Donc on a par exemple un site internet Interrégime qui est pour l'assurance retraite, l'assurance maladie et la MSA, où il y a toutes les données en fait qui sont rassemblées dedans et qui vont permettre sur l'ensemble du territoire, pas que métropole, mais Rhône-Alpes, de pouvoir cibler et de dire eh bien moi je voudrais savoir dans quel territoire il y a plus de personnes qui sont exonérées de la CSG par exemple, ou bien qui n'ont pas de médecin traitant comme je disais tout à l'heure, ou qui sont en invalidité, ou voilà, ou qui ont telle tranche d'âge, ou qui ont une pension de réversion. Il y a des indicateurs comme ça, et où selon l'action qu'on souhaite faire, on peut se dire tiens, ça serait intéressant qu'on touche ce public-là plus précisément. Et bien on va se servir de nos données chiffrées en fait pour aller trouver la population à qui il faut s'adresser. Et donc, on va envoyer des courriers. Alors aussi, le mode de communication, on va faire du mail, on va faire des courriers, mais nous, on continue les courriers, papier. Parce que quand on est sur des publics fragiles, plus âgés, etc., voilà, on continue. Donc, typiquement, quand on fait ce genre d'action-là de ciblage, souvent, c'est en mode papier aussi. Et donc, c'est des gens qui, généralement, ne seraient pas forcément venus vers nous, encore moins pour ce type d'action. Et on en a quelques-uns, c'est des petits pourcentages. On se bat pour aller travailler ce petit pourcentage. Mais voilà, c'est aussi une façon pour nous d'aller trouver d'autres publics. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Sur l'élément, c'était la question. C'était la com aussi. Ouais, si je reste sur la com, peut-être. Évidemment, on fait attention aux mots-clés qu'on emploie aussi. Ça a été toute une question. La question du retraité, du senior, de la personne âgée. Ces discussions-là, on peut les avoir autant du vieillard, voilà, tout à fait, de l'aîné. Ces questions, on les a fréquemment et on se les repose tout le temps. Nous, on a la chance d'avoir une équipe qui est durable. Donc, avec les collègues, ça fait 15 ans qu'on se côtoie. Et on s'adapte, du coup, selon les assurés. Parce qu'on voit bien, moi, il y a 10 ans de ça, dans le questionnaire, ils me disaient tous que leur mémoire était défaillante. Aujourd'hui, ils me le disent plus trop. Ils trouvent que leur mémoire, elle va plutôt assez bien. Il y a 5 ans, ils se plaignaient de leur sommeil. Là, actuellement, c'est le stress. Donc, on a des périodes de vie, je vous assure que vraiment, je le vois à partir ne serait-ce que du questionnaire, qui est le même depuis toujours. Et en fait, il nous sert d'évolution comme ça. Et c'est pas étonnant, parce que c'est ce que diffusent aussi les médias, c'est l'ambiance dans laquelle on est. Voilà, on a parlé d'Alzheimer pendant des années, voilà, ça s'était un peu calmé. Et donc, maintenant, ils ont moins de cette crainte-là. Donc, de même, le risque qu'ils mettent en avant, c'est celui qu'ils entendent tout le temps. C'est pour ça que c'est à nous aussi d'aller communiquer sur les autres risques, d'aller les obliger à regarder le reste. Voilà, donc dans la com, on essaye d'être un peu tout le temps en vigilance et de se remettre en question sur nos outils, sur les thèmes qu'on utilise, sur les images qu'on emploie, comme tu disais tout à l'heure, d'être sur des aspects plus positifs. Quand on a des ateliers, par exemple, on se questionne beaucoup sur comment les appeler. L'atelier sur la prévention des chutes, on ne va pas juste l'appeler prévention des chutes, on l'appelle atelier équilibre et prévention des chutes, parce qu'il y a la notion de garder son équilibre, et puis on peut y mettre une image, non pas de quelqu'un qui a chuté au sol, mais ça vous semble évident, mais c'est vrai, mais de quelqu'un qui est plutôt en train de se tenir, de maintenir son équilibre.